Chers parents, aujourd'hui nous ne pouvons plus sortir de peur d'être mutilés. Venez nous en aide, s'il vous plaît. Yeah. No, 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 yeah. Oh, yeah. Check it. No, 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 no. Trop de sang versé, trop de familles endeuillées, trop de laisser aller, trop d'impunité. Ok, vous voulez partager avec Satan, alors prenez vos propres enfants de... Après sa rupture avec le Parti démocratique gabonais, dans lequel il a longtemps évolué, des décennies durant, Jacques Adiaïno est resté droit dans ses bottes. C'est depuis 2009 en effet que l'homme avait gardé le silence, n'étant pas concerné par le choix opéré lors de l'élection présidentielle anticipée d'août de cette année par son parti politique, jusqu'à ce qu'une déclaration publique donne lieu à son nouveau positionnement politique. Et c'est bien l'opposition qui lui ouvrait grand ses bras. Depuis lors, le débat a évolué, les adhésions aussi dans les rangs de cette opposition, mais ce débat est du reste pluriel et pourrait dessiner finalement une union sacrée de ce camp en politique. Aujourd'hui encore, avec la création et la mise sur pied du mouvement dynamique populaire pour l'alternance, il entend ainsi apporter encore plus à son camp politique, un mouvement qui adhère clairement aux idéaux du Front uni de l'opposition gabonaise. Ici, il convient de préciser que sa création est bien au centre d'un débat important aujourd'hui au Gabon, l'alternance au pouvoir. Les jeunes comptent dans ce débat, c'est cette configuration que le mouvement a choisie et pour les jeunes justement, il est hors de question d'être en marge. Après le décès en juin 2009 de feu Omar Bongo Ondimba, la situation politique du pays a évolué très vite, prenant de court toutes les franges de la population, y compris les politiciens les plus avertis. De nouvelles autorités sont arrivées à la tête de l'État à la faveur d'une élection présidentielle tronquée. Depuis lors, les politiques sans réelles ambitions et en trompe-l'œil sont initiées au profit des jeunes, sans les impliquer, encore moins les consulter. Résultat, certains d'entre eux, bien que formés, doivent se prostituer au sens propre comme au figuré pour trouver un boulot. C'est parce que la jeunesse constitue pour le pays le fer de lance pour les défis futurs que des politiques offensivement épanouissantes doivent être menées pour leur autonomisation. Faute de cela, on se retrouve comme aujourd'hui avec une partie de la jeunesse sans repère et qui verse dans la délinquance avec son cortège de méfaits que nous connaissons tous et dont il n'est point besoin d'en donner la liste ici. C'est cette jeunesse choisie et instrumentalisée par les émergents qui s'est rendue au domicile du président Pi pour accomplir de base besoins. Voici l'exemple de jeunes taillables et conveyables à merci que les émergents veulent promouvoir dans notre pays au grand désarroi des parents de ces derniers, dont certains, faute de revenus conséquents, ne peuvent subvenir aux besoins primaires de leur progéniture. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames, Messieurs, quand un gouvernement ne veut pas investir dans l'éducation, que doit-il attendre de sa jeunesse? Où sont les 400 salles de classe promises depuis 2010? Pour notre part, nous avons décidé de faire nôtre la maxime du Suisse Eric Hoffer qui dit, je cite, « Le seul moyen de prévoir l'avenir, c'est de se donner les moyens
de le façonner. Fin de citation. C'est pour cette raison que nous décidons, nous, les jeunes, de nous engager et de nous impliquer désormais dans la politique. Parce que la politique, c'est la science des sciences, la technique des techniques, c'est elle qui organise et trace tout dans la société. Nous apporterons notre insouciance, notre folie, notre goût du risque et surtout notre nombre pour apprendre dans un premier temps à vos côtés. C'est parce qu'une jeunesse coupée de la ressource du savoir des siens ne peut pleinement assurer la relève pour conduire les affaires du pays. Un conflit de génération est sournoisement instigé à cet effet pour mieux nous manipuler. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames, Messieurs, depuis 1981, avec les événements dits de la gare haussière, en passant par les différentes grèves dont l'université Omar Bongo, sans oublier les morts de Port-Gentil, en 2009, pour terminer par l'assassinat commis par l'appareil répressif de l'émergence, qui s'est abattu avec une violence inouïe sur notre frère Mboulou Beka, le samedi 20 décembre 2014, la jeunesse a payé à chaque fois le prix fort pour l'instauration de la démocratie multipartite au Gabon. Ce sont là nos motifs. Omar Bongo est devenu presque banal pour le commun des Gabonais et partant des tenants du pouvoir. Sinon, comment comprendre que les décisions qui ne revendiquaient que des meilleures conditions d'apprentissage et de vie n'ont eu que pour seule réponse des autorités rectorales aux ordres et caractéristiques, la fermeture pure et simple de cette institution du savoir. Certains étudiants du bureau de la mutuelle séjournent dans nos prisons à cause de leurs opinions. Ce bureau de la mutuelle, qui est l'émanation de la démocratie universitaire, car issu d'une élection, est dissous de manière arbitraire. Alors, comment donner confiance à la démocratie, à ces jeunes en construction? Quelle valeur notre République défend-elle? Voilà des jeunes marqués à jamais par cette République, par cette expérience, mais de manière violente et choquante. Comment en faire des citoyens respectueux de nos institutions plus tard? L'université est vidée de sa substance première qu'est l'étudiant. Ce haut lieu du savoir est devenu un camp de gendarmerie et s'expropriant dans les chambres affectées aux étudiants. C'est quoi les franchises universitaires? Ont-elles encore un sens? Nous sommes dans quel pays? Quelle liberté défend et garantit notre démocratie? Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le président Abraham Lincoln disait, je cite, « Tout est dans l'adhésion des masses. Avec elles, rien ne peut échouer, mais sans elles, rien ne peut réussir. » Fin de citation. La jeunesse, qui représente une frange démographique très importante dans notre pays, se tient prêt pour être à vos côtés pour libérer le pays, car trop, c'est trop. Nous avons besoin de leaders forts et déterminés. Monsieur le Président, c'est pour cela que nous saluons le courage dont vous avez fait montre lorsque le comité permanent du bureau politique du PDG choisissait le candidat de ce parti aux élections présidentielles anticipées de 2009. Malgré l'atmosphère hostile, on l'imagine, vous avez claqué la porte en écrivant ceci, je cite. « Je tiens à vous exprimer ma désapprobation
face à l'entêtement de notre Assemblée à vouloir procéder au choix de notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Fin de citation. Plus loin, vous persistez et signez en disant « Vous me le connaissez. Je ne suis pas du genre à trembler ou à fuir devant les menaces et le danger. » Fin de citation. Voilà un homme. Voilà un homme de courage, car très peu l'auraient fait à ce moment-là. Et depuis lors, votre trajectoire politique est cohérente avec cette position affichée. Je propose que vous vous leviez et que les jeunes vous applaudissent pour ce parcours sans faute. En présentant nos vœux de santé et de longévité à tous les invités. La santé, nous en aurons besoin pour cette année charnière 2015. Vive la dynamique populaire pour l'alternance, vive le front de l'opposition pour l'alternance, pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Des jeunes conscients, c'est du moins le cas de le dire, ne plus jamais céder à l'instrumentalisation. C'est ce qui ressort de cette intervention de la porte-parole des jeunes de ce mouvement. Autant le dire, Jacques Adiaïno, en créant ce mouvement, mesure bien l'importance de son apport dans le débat politique actuel. Cérémonie. Mes remerciements s'adressent également à tous ceux qui, futurs membres, sympathisants ou invités, ont répondu à notre invitation. À vous tous, au nom des membres fondateurs de la dynamique populaire pour l'alternance, merci pour ce soutien qui nous honore. Ce nouveau mouvement est né de la volonté de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont cru nécessaire de se rassembler pour échanger et réfléchir sur la marche du pays et prendre part à l'utile débat démocratique. En effet, bon nombre de nos compatriotes, ne se reconnaissant plus dans la gestion chaotique et dictatoriale exercée par le pouvoir en place, ont décidé de s'engager dans le seul combat qui vaille pour notre pays, le combat démocratique, le combat de toutes les libertés et des droits inaliénables du peuple. Parce que les tenants du pouvoir actuel estiment que ne plus ou ne pas être d'accord avec eux équivaut à une déclaration de guerre. Pour nous combattre, ils emploient la violence. Nous sommes pour notre part convaincus que les Gabonais ne s'épanouiront que dans un pays démocratique où le débat contradictoire et la liberté de penser sont de rigueur. L'homme étant au centre de la construction et du développement de son espace vital, le meilleur système politique est celui qui accorde la plus grande liberté personnelle à l'individu. Chaque citoyen doit avoir la possibilité d'exercer ses qualités d'initiative et d'indépendance. Cela ne peut être possible que si l'individu est libre. Sous la contrainte et la force, le comportement du citoyen n'étant pas dicté par sa volonté ou son initiative, son évolution morale et intellectuelle se fige. Ainsi apparaissent les frustrations et les extrémismes qui conduisent inévitablement à la violence. Et violence ne rime pas avec paix. Ceux qui, aujourd'hui, dans les rangs du pouvoir, organisent la répression
et vont à l'assaut des domiciles des opposants, comme cela s'est produit le lundi dernier chez M. Ping, viennent de poser un acte grave de conséquence. N'avaient-ils pas avancé voici 2 mois qu'ils savent où nous habitons tous et qu'ils s'attaqueraient à nos biens? Je pense que vous l'avez lu. Et cela s'est vérifié donc lundi dernier. Lorsque nous entendons la version avancée par le pouvoir en place, s'agissant des événements du 20 décembre dernier, nous pouvons, sans nous tromper, dire aux Gabonais, à tous les Gabonais de tous les bords, que nous sommes en danger. Puis l'attaque brutale et barbare qui a eu lieu au domicile de M. Ping par des jeunes instrumentalisés par le pouvoir, les versions mensongères qui sont offertes aux Gabonais sont des grossières et dégoûtantes pilules. Ces versions inacceptables sont une injure à la mémoire de nos martyrs et des Gabonais qui croient aux valeurs essentielles qui structurent une nation qui se veut respectueuse des principes et des lois. Posons-nous alors la question de savoir qui est donc en train de s'attaquer à la paix chère au Gabon, parce qu'on dit tous les jours que c'est nous de l'opposition, du front de l'opposition pour l'alternance, c'est nous qui faisons en sorte que la paix va être interrompue dans notre pays. Vous le savez, depuis que ce front existe, c'est vrai que nous avons posé des actes. Ces actes sont permis par notre Constitution, mais comme vous le savez aussi, nous trouvons en face de nous des gens casqués, armés, et à aucun moment vous n'avez entendu que nous avons agressé qui que ce soit. Et la paix de notre pays, nous risquons de la perdre parce qu'à un moment, trop c'est trop, et je vous assure que plus de 85% de la population de ce pays en a marre. Et lorsque ce peuple va se dresser comme un seul homme, alors qu'on ne s'étonne pas que la paix soit menacée. Parce qu'on nous a attaqués, nous allons riposter le moment venu. Depuis quelques mois, chers amis de la dynamique populaire pour l'alternance, nous abordons toutes ces questions. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus nous ont conduit à proposer aux Gabonais qui croient encore aux valeurs qui fondent toute démocratie une nouvelle offre politique dans le vivier existant. Je tiens à remercier ceux qui, avec moi, démarrent cette aventure. Après quelques mois de débats instructifs et constructifs, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de présenter le bureau provisoire de notre association. On vous les a présentés tout à l'heure et notre présentateur, évidemment, a rigolé en disant « je vous renvoie à vos fonctions ». Maintenant, moi je dis « je vous renvoie à vos fonctions ». Cette association est notre création à nous tous. Personne, je dis bien personne, y compris moi-même, n'aura à revendiquer à titre personnel sa paternité pour en être le président à vie. Président fondateur, président à vie, c'est terminé. Évidemment, si ça continue, mon fils arrivera. Le
Le bureau provisoire qui est chargé de faire grandir notre mouvement doit se convaincre et convaincre les membres actuels et futurs de cette réalité. Pour l'heure, je vous remercie pour la confiance que vous me faites en me plaçant à la tête de notre structure provisoire. En démocrate convaincu que j'ai toujours été, je me mets à votre écoute et à votre disposition pour le temps que vous jugerez nécessaire. En votre nom à tous, permettez-moi d'adresser mes vifs et sincères remerciements aux témoins, à tous ceux qui sont présents ici de cet événement, en tête desquels les membres du Front de l'opposition pour l'alternance, ensuite à cette jeunesse qui est aussi présente ici. Je tiens à m'adresser à vous de façon tout à fait spéciale, vous, espoir d'aujourd'hui et de demain. Il est temps de vous impliquer dans les débats qui concernent votre quotidien, dans le long et difficile chemin qui vous attend. Votre chance sera d'être guidé par des hommes d'expérience dont le seul souci est de transmettre leur savoir et la somme inestimable des choses de la vie. Vous mener vers le but ultime, vous ouvrir les portes de l'alternance. C'est cela. C'est cela qui motive notre engagement. C'est un devoir patriotique que d'aider votre génération à inventer son avenir et à l'assumer dans un Gabon démocratique et prospère. Dans la dynamique populaire pour l'alternance, il ne sera nullement question d'inscrire notre action dans le choc brutal des générations, phénomène actuel qui prive notre pays de toutes les énergies qui se doivent d'être complémentaires et en parfaite harmonie. Effectivement, vous voyez comment les jeunes qui se disent ceux qui vont arriver, qui sont arrivés à la tête du pays, traitent leurs pères, traitent ceux qui ont travaillé pour ce pays, les humilient en public. Alors ça, nous devons proscrire cette manière de faire et nous allons combattre ces jeunes-là. Vous devez les combattre. Nous devons donc respecter nos us et coutumes et les valeurs qui fondent notre société. Notre association vous invite, vous jeunes, à nous rejoindre et avoir l'ambition de prendre pleinement votre place dans le bureau définitif afin de participer activement à ce débat si important. Tel est notre souhait. Notre expérience vous est acquise et nous espérons que vous saurez en tirer profit. À vous, femmes gabonaises, vous, nos mères, nos épouses, nos filles, nous vous invitons à vous joindre à nous. Vos capacités indéniables seront d'un apport inestimable. De vous, les femmes, les hommes avertis ont écrit ceci: sans la femme, il n'y a point d'homme épanoui. Vivre sans la femme, c'est vivre à moitié. Sans vous, nous ignorons la vertu du don, du partage. Et c'est vous qui décuplez nos dons. C'est vous qui décuplez nos dons. Alors vous voyez, vous avez tellement de qualités
qu'on ne peut que vous demander à nos côtés. Le Gabon a besoin d'une reprise en main grâce à votre implication, mesdames, mesdemoiselles, dans la réflexion qui sollicite votre exemple fier et le sang qui coule dans les veines de milliers de Gabonais a produit une greffe made in Gabon. Et puis il y a les familles qui ont fait le choix d'arriver dans notre pays au début du siècle dernier. Je pense aux familles Parezo, Padonou, les Baba Gana, les Oklou, et j'en passe. Ces gens-là sont restés ici, leurs enfants sont ici à la 3e génération, et nous pensons que ces jeunes-là sont gabonais. Nous avons été avec eux à l'école. Eux au moins peuvent dire, j'étais avec tel à l'école. Chez eux, comme au Gabon. Nous avons eu des amis, et je voudrais citer quelqu'un que j'ai en mémoire, Charles Mensa, dont le père était togolais. Charles Mensa, né ici, gabonais. Je ne sais même pas s'il est reparti au Togo une fois, je crois qu'il a dû partir une fois, mais il n'a pas pu tenir, il est revenu au Gabon parce que son âme était ici. Et il est mort ici, il a été enterré ici. Et ce n'est pas le cas de beaucoup qui prennent la nationalité qu'on mettrait dans un avion et ils partiront chez eux. Alors je pourrais poser la question, malheureusement il n'y a pas beaucoup d'étrangers ici, puisque nous sommes des xénophobes, est-ce que vraiment vous vous sentez menacés par nous? Il suffit de regarder nos villes, nos quartiers, nos églises, nos temples, nos mosquées pour comprendre qu'au Gabon, il n'y a ni xénophobie, ni racisme, ni tribalisme. Il faut arrêter de créer des problèmes où il n'y en a pas. Continuons à vivre ensemble en toute fraternité et dans la paix. Nous devons donc nous opposer farouchement à une loi qui sera au contraire source de tension et de division. Vous savez qu'il y a une loi qui, si nous ne prenons garde, risque de poser problème à ce pays. Il paraît que nous sommes subitement devenus des xénophobes. Mais pourquoi? Posons-nous la question, contre qui? Xénophobes, racistes et tribalistes. Alors voilà une loi qu'on veut faire voter par nos députés. Et j'espère que ces députés-là, même s'ils sont tous du PDG, comprendront qu'ils risquent de prendre une grande responsabilité en imposant une telle loi aux Gabonais. Je dis bien aux Gabonais. Monsieur le Président est membre du Front de l'opposition pour l'alternance. Si nous vous avons invité avec tous ceux qui sont présents ici à prendre part à cette cérémonie, c'est aussi et surtout pour vous affirmer que les actions de la dynamique populaire pour l'alternance s'inscrivent désormais dans celles définies par le Front. Avec pour ambition d'élargir la base de cette super structure. Je vais clore mon propos, mesdames, messieurs, chers notables, monsieur le Président et chers amis du Front, en vous exprimant le bonheur et la joie que nous avons eu à partager avec vous ces quelques moments. Et au nom de tous les membres fondateurs de la dynamique populaire pour l'alternance et en mon nom, je vous remercie.
Présents au lancement des activités de ce nouveau mouvement au sein de l'opposition gabonaise, les membres du Front uni pour l'alternance ont pris acte de ce nouvel apport suscité par un des membres, Zachary Mimboto, président du Front, tout sourire et du reste fier de ce que la dynamique soit effective dans les rangs de l'opposition, une opposition qui aujourd'hui subit toutes les pressions du pouvoir. Et de tels mouvements démontrent à suffisance que l'alternance au Gabon est bien une affaire de tous les Gabonais et non pas ceux appartenant à cette classe politique uniquement. Alternance, distingués invités, mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la Dynamique populaire pour l'alternance, d'abord, merci pour votre aimable invitation. Aimable invitation adressée au Front de l'opposition pour l'alternance. Évidemment, notre présence ici a tout son sens. C'est le contraire qui aurait naturellement étonné. Nous avons tenu donc à être là, d'abord parce que vous êtes des nôtres, vous êtes notre collègue, et il est de notre devoir de marquer toujours cette solidarité qui nous caractérise à chaque fois que l'un d'entre nous organise quelque chose. C'est le cas aujourd'hui. Ensuite, félicitations. Félicitations pour avoir eu l'initiative de créer la dynamique populaire pour l'alternance. Monsieur le Président, nous vous connaissons et la création de cette association nous réjouit. Elle nous réjouit parce qu'elle va apporter un plus au front de l'opposition pour l'alternance. C'est aussi cela la mission du front de l'opposition pour l'alternance. C'est faire en sorte que notre base soit plus large, qu'elle soit plus tonique et qu'elle puisse justement, parce qu'elle sera composée de citoyennes et citoyens gabonais décidés à mettre un terme au système actuel, qui est un système qui n'a plus du tout son rôle à jouer dans notre pays. Parce que les Gabonais n'en veulent plus. Parce qu'il faut cette dynamique, eh bien, nous pensons que cette association qui naît aujourd'hui en ce lieu historique de la chefferie Mpongwe va faire en sorte que, oui, c'est un vieux Librevilla qui vous parle. Donc, va faire en sorte que, naturellement, le front de l'opposition pour l'alternance prenne de l'envergure. Et, chers compatriotes, membres de la dynamique populaire pour l'alternance, vous êtes les bienvenus au sein du front de l'opposition pour l'alternance. Et alors, merci déjà pour votre expertise, parce qu'elle sera d'une très grande utilité pour notre pays. Mais quel nom significatif, dynamique populaire pour l'alternance. Dynamique populaire, c'est-à-dire un mouvement qui est offensif, qui avance, qui draine, qui n'est pas statique. C'est déjà une caractéristique importante, parce que pour que nous arrivions à bout de ce régime-là, il faut une dynamique réelle, il faut une marche réelle vers
sa mise à l'écart. Parce qu'il faut bien que nous arrivions absolument à le faire. Ça, c'est pour le mot dynamique. Populaire, oui, qui relève de la volonté du peuple. Et vous, quand je vous vois ici rassemblés, c'est le peuple qui est là. Et c'est la souveraineté. Et si le peuple décide, mais personne ne résiste à la décision du peuple. Oui ou non? Et alors, décidez du départ de ce régime. Il faut qu'il parte. Parce qu'il n'a plus du tout sa place au Gabon. Alternance, oui, et changement. Il faut que ça change. Et maintenant, il faut que ça change. Et maintenant. Parce que de toute façon, le Gabon n'est pas une monarchie. C'est-à-dire où on va de père en fils, de fils à petit-fils, etc., etc. Le Gabon est une république. La république, c'est-à-dire la chose de tout le monde. Voilà aussi notre réalité. Et n'acceptons donc pas la monarchisation de la République. Parce que nous aurons tort. Et c'est pour cela que je rejoins le message de mon jeune frère Jacques Adiaye-No lorsqu'il demande à tous ceux qui ont peur de se remettre en cause et de savoir que ce pays est nôtre et que eux aussi, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Il faut qu'ils soient courageux et qu'ils sachent que le pays va très mal, le pays est dans le chaos. Eh bien, il faudrait que les Gabonais qui l'aiment, c'est-à-dire des patriotes, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils disent on y met un terme. C'est ça la réalité. Alors donc, je disais tout à l'heure que le nom est très significatif. J'ai essayé, évidemment, de le démontrer. Je pense tout simplement qu'il faut que je termine sur ces mots qui sont des mots prometteurs. C'est-à-dire que la dynamique populaire pour l'alternance soit un plus dans le front de l'opposition pour l'alternance, parce que c'est grâce aussi à cet apport que nous arriverons vraisemblablement à venir à bout du système Ali Bongo Ndimba, PDG. Je vous remercie. L'avenir se dessine plutôt sereinement dans les rangs de l'opposition gabonaise, dont l'unité serait plus qu'un pari gagné et donc une assurance pour les combats futurs. Chers parents, aujourd'hui nous ne pouvons plus sortir de peur d'être mutilés. Venez-nous en aide, s'il vous plaît. Yeah. No, 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 yeah. Oh, yeah. Check it. You dis no, 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 no. Trop de temps versé, trop de familles endeuillées, trop de laisser aller, trop d'impunité. Ok, vous voulez partiser avec Satan, alors prenez vos propres enfants de